cette vidéo, je te présente une partie solo d'un jeu qui se joue 2 à 4 joueurs. What's up guys, Lydia de Madame Meeple. Eh bien oui, aujourd'hui je vous présente une partie solo d'un jeu qui n'a pas de mode solo officiel. C'est donc nul autre que moi, I know, qui l'a créé. Vraiment simplement, j'ai aucun mérite, ça s'est fait comme ça, c'est ça l'expérience et le talent. Donc je vous présente une partie de Downtown Farmers Market. C'est quoi déjà le titre complet? The Strategy Game for Savvy Shoppers. Donc, c'est un petit placement de tuiles qui se joue de 2 à 4 joueurs, des parties 15-20 minutes. Qu'est-ce que ça dit sur la boîte? 20 minutes, 7 ans et plus, ultra accessible, très rapide à expliquer, très rapide à mettre en place. Un autre petit placement de tuiles sympathique qui prend pas beaucoup de place. On aime ça, c'est Blue Orange qui édite ce jeu. On va donc recueillir des tuiles sur notre grille personnelle pour tenter de rencontrer nos objectifs et marquer le plus de points possible, comme une bonne partie des placements de tuiles. Et donc, j'ai fait moi-même un petit mode solo qui s'apparente au concept de Calico et Cascadia, où l'offrande des tuiles, la cascade rivière des tuiles, va être tout simplement renouvelée en discartant une tuile. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir comment j'y suis parvenue et de voir à quel point je suis excellente à ce jeu, stay tuned! Nous voilà donc installés devant une partie de Downtown's Farmer Market, The Strategy Game for Savvy Shoppers. Ah, c'est rien de moins, j'aime beaucoup d'ailleurs le cover. J'aime ça, ces petits designs-là. Avec une petite boîte qui s'ouvre comme ça, on aime ça, c'est joli, sympathique. Bien joué, Blue Orange. Donc, j'ai mis la tuile premier joueur de côté, on n'en aura pas de besoin. Donc, comme je le disais, malgré que le jeu se joue de 2 à 4 joueurs sur la boîte, moi, je me suis concocté un mode solo très simple à gérer. Ça rappelle un petit peu Calico dans la prise de décision, dans l'offrande des tuiles. Donc, on passe tout de suite aux règles du jeu qui, vous allez voir, sont très, très simples. Au début, à la mise en place, je me suis fait distribuer 4 tuiles objectifs comme ça. J'ai choisi de quel côté je voulais les mettre. Là, j'ai fait une mise en place exemple. Je vais en refaire une avant qu'on débute la partie. Je n'ai pas choisi pour vrai. Et je sélectionne comment je les veux et je les dispose de telle sorte. Je me fais redistribuer 4 nouveaux objectifs. Je fais le même processus. Je choisis du côté que je veux les mettre et je les fais comme ça, de sorte à avoir un carré éventuellement garni des légumes que vous voyez en haut dans l'offrande, dans la rivière de tuiles. Cette rivière-là est constituée de tuiles avec des légumes et des aliments. Donc, du lait, des œufs, des carottes, il y a du maïs aussi. Et il me semble qu'il y a autre chose, du pain. Voilà, du pain. On va venir à plusieurs reprises, donc à 16 reprises, sélectionner une des tuiles pour venir l'ajouter parmi nos 16 tuiles finales qu'on va avoir ici. Évidemment, notre but, c'est de faire ces objectifs-là le plus possible pour avoir le plus de points possible. Vous avez la mission de l'objectif qui se trouve en haut et le pointage qu'on va avoir si on réussit à l'objectif. Donc ici, par exemple, il y a quelques types d'objectifs. Il y en a 5-6. Ces types d'objectifs-là, on doit sélectionner un aliment. Exemple, la carotte. Et je dois avoir exactement 7 aliments dans ma colonne. Rangée colonne? Je pense que c'est ça. Verticale, en tout cas. 7 aliments identiques verticales de mon choix. Ici, précisément 5 pains. Pas plus, pas moins. Pour avoir 8 points. Ce type-là, même chose. Ah, non, ici, je dois avoir 10 aliments total de tout confondu. Donc, dans ma verticale, je dois avoir 10 aliments au total. J'ai aussi ce type... attendez, je cherche un autre. Ici, chaque carotte va me valoir 1 point dans mon horizontale. Et je crois que ça fait le tour. Il y a des combinaisons, des variations un petit peu de toutes ces choses-là. Donc, si on doit avoir absolument 4 œufs. 4 œufs, ça donne 6 points. Donc, voilà. On va avoir d'autres choses, évidemment. Donc, ça ressemble un petit peu au type d'objectif que vous allez retrouver. Il y a aussi un objectif avec un plus. Donc, là, j'en ai pas sous les yeux, mais il faut avoir majoritairement de ce type d'aliments-là dans notre rangée ou colonne, peu importe, pour avoir les points situés au bas. Donc, maintenant, comment ça fonctionne? Un peu à la Calico. J'ai 3 tuiles devant moi. Tantôt, j'en avais mis 4, je ne sais pas pourquoi. Et je vais en choisir une, par exemple, celle-ci, que je vais disposer là, par exemple. Ici, ça me demande d'avoir 4 œufs. Je vais en avoir déjà 4 œufs. Je vais en avoir déjà 2. Et ici, 1 point par carotte. Donc, c'est logique.
Je me débarrasse de la tuile la plus éloignée de la pioche et je regarnis de 2 nouvelles tuiles de manière à toujours avoir 3 propositions. En multijoueur, en fait, ce qu'il propose, c'est d'avoir 5 tuiles. Ben, les vraies règles du jeu, je devrais dire, pas ce qu'il propose. Dépendant du nombre de joueurs, exemple, si on joue à 4 joueurs, tout le monde va prendre une tuile chacun son tour, on se débarrasse de la dernière et on regarnit de 5. Je crois que c'est ça. Par contre, à 2 joueurs, ben, il va y avoir 5 tuiles et lorsque ce sera mon tour de commencer, je vais en prendre une et en discarter une pour que mon adversaire n'ait que 3 choix. Donc, je trouvais que c'est ce qui ressemblait le plus à une partie régulière, d'y aller de la sorte. Puis ça me rappelle un peu, comme je disais, Calico, Cascadia, où on se débarrasse volontairement d'une tuile éloignée du paquet. Je trouve que c'est une variante qui fait bien du sens. Donc, c'est ça. À tour de rôle, on va remplir avec 16 tuiles nourriture et à la fin, on va comptabiliser les points de sorte à en avoir le plus possible. Donc, un petit placement de tuiles très simple. Je vais me rechoisir 4 objectifs au hasard, rebrasser les tuiles nourriture et on se retrouve ici pour vous dans 0.1 seconde et pour moi dans quelques minutes. Donc voilà, j'ai construit ma grille. On va brièvement regarder mes objectifs. Ici, je dois avoir 5 fromages dans ma verticale, 3 carottes exactement dans ma verticale. Ici, je dois avoir au moins une fois chacun des 6 ingrédients présents. Ici, pour le trio lait, fromage, œuf, un déjeuner santé, quoi. On a 4 points par trio. Dans l'horizontale, je dois avoir absolument 3 fromages et 3 laits, 5 œufs précisément, 11 aliments au total et 5 aliments au total. Donc, je retourne les 3 premières tuiles. Bam, bam, bam. Bon, je les ai toutes mises à l'envers. Un œuf, un fromage, un pain, 3 laits. Savez-vous pourquoi? Je pense que je vais prendre le 3 laits que je vais venir mettre ici. Parce que ici, j'ai avantage à avoir beaucoup de lait dans ma verticale. Puis ici, j'en ai besoin de 3. Fait que je peux pouvoir me focusser sur les fromages pour la suite. Je me débarrasse de l'œuf. Je glisse ma tuile. Je regarnis. Et je fais ça jusqu'à la fin. Aussi simple que ça. Je vais venir chercher la carotte. Pourquoi? Parce que c'est rare les aliments simples. Et ici, en bas, je dois avoir 5 aliments au total. Donc, c'est sûr que je vais avoir besoin de tuiles simples. J'ai pas le choix. Et là, j'ai besoin de 3 carottes. Donc, je vais y aller comme ça. 3 carottes. C'est droit, ça, cette histoire-là? À peu près comme ça, là. On verra bien. On se débarrasse de celle-là. Vous allez voir, c'est ça, c'est très simple. Pas de flafla. Petit casse-tête. On fait avec ce qu'on a. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. On pourrait aller chercher un fromage des gens partants. Ici, je n'ai besoin de 5. On va en avoir un. Ici, je n'ai besoin de 3. On va en avoir un. C'est bon. On y va comme ça. Évidemment, c'est bien rare qu'on réussisse à faire tout, parce qu'il faut bien que les tuiles sortent aussi. Hein? Donc, oui, il y a une part de chance, c'est normal. Mais comme c'est un jeu tellement rapide, moi, c'est pas quelque chose qui m'embête, là. Ensuite, 3 carottes. On peut plus mettre de lait en haut ici. Mais je pourrais mettre ça. Ça serait bon. Parce que j'aurais une carotte pour mes 3 carottes nécessaires. Et ici, j'aurais un fromage pour mes 3 fromages nécessaires. Donc, il me manquerait seulement qu'un fromage ici. Génial. On regarnit. Boum. Ici, j'ai besoin de 11 aliments différents. Ici, il faut que j'aille tous les aliments. Ici, j'ai besoin de fromage puis d'œuf. J'ai pas de fromage puis j'ai pas d'œuf. J'ai une carotte puis un lait. Je pourrais venir mettre ma carotte ici. Ça me permettrait d'avoir mon objectif de carotte fait. Puis ici, je contribue à mon 11 aliments. Je suis satisfaite de ça. 2 fromages, un lait. Donc ici, 11. Je dois absolument avoir des tuiles à 3, 3 et 3. Puisque ma tuile double est déjà prise. Parce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai vraiment pas le choix. Je dois avoir des trios de tuiles. Il va y avoir des œufs le plus possible ici, du fromage ici. Ah, je pourrais mettre un fromage ici. Ouais, je vais y aller comme ça va contribuer à mes fromages. Je me débarrasse des maïs. Attendez, comme ça. Oh, une tuile simple. Ça, on aime ça. J'ai 2 tuiles simples. Il y en a une des 2 qui va sauter, c'est sûr. J'ai pas le choix. Aussi bien prendre le lait que je vais venir mettre ici. Puisque ici, ça me demande des laits. Bon, il manque beaucoup d'œufs et de fromage pour contribuer. Mais au moins, ici, ça avance.
J'ai pas du tout touché à cette verticale-là encore. C'est drôle. Ni à cette horizontale-là. Pas beaucoup d'œufs qui sortent. Je crois que je suis pas chanceuse. Oh, ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Je vais sélectionner celle-ci. Je vais venir la placer là. Donc, je contribue à mon 11. Et je contribue à ce trio-là. Voyez-vous, si j'ai 3 œufs ici, et c'est excellent. Ça serait bon pour ça. Ça serait bon pour ça. On veut ça. On veut ça. J'espère que cette tuile-là va sortir parce que c'est du hasard, encore une fois. Pour l'instant, c'est pas gagnant. La tuile simple ici, ça peut être très bien, là. Parce que officiellement, j'ai mon objectif du bas ici. Donc, j'ai 5 aliments. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça contribue ici. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée. On décale l'œuf. Et là, je vais venir regarnir de nouvelles petites piles. J'en avais mis de côté. Ah, bon, c'est regarné tout seul avec le hasard. OK. La même tuile 2 fois. On a besoin d'eux. Fait que je vais venir mettre ça ici. Oh, c'est beau, un beau petit damier. On se débarrasse de ça. Je me demande si je vais l'avoir. C'est rare que je réussisse à toutes les faire. Ça serait bon, ça, ici. Là, j'ai mes 3 carottes. Ah, regarde, je vais mettre ça ici. Je ne vais plus avoir de carottes ici, tant qu'à être pogné tantôt pour prendre une tuile qui a des carottes, parce qu'il va me rester juste ça, par exemple. Au moins, ici, je contribue à mes œufs. Mais non, parce que là, si j'ai 3 œufs, c'est exactement ce que je veux. 3 œufs. Pour pouvoir faire ça. Est-ce que je serais pas mieux de le mettre là, de bord? Je vais pouvoir au moins faire 8 points sur cette tuile-là. Parce que si je le mets là, après ça, les chances que je pogne un autre double œuf, ouais, non, je suis mieux d'y aller comme ça. OK. Je prends une décision, Lydia. Affirme-toi envers tes œufs. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais y aller comme ça. Là, j'aurais mes 5 œufs. Ce serait très bien. Je pourrais plus mettre 2 là. Je sais pas si c'est œuf ou eux. J'en ai perdu mon français. Ouais, ça me semble bien. Ici, il me manque un fromage. Ici, il me manque plus rien. Ici, il me manque 2 tuiles triples. Ici, il me manque plus rien. Ici, je peux plus rien faire. J'ai 8 points. Ici, j'ai besoin encore de 3 aliments. Carottes, œufs et... Carottes, œufs et quoi? Et fromage. Ils sont juste là, Lydia. Ici, c'est fait, c'est réussi. Et ici, il me manque 2 fromages. OK. Bon. C'est chose faite. Je viens de faire un résumé, mais je me souviens même pas de tout ce que j'ai dit, là. J'ai pas de fromage pour contribuer ici. J'ai besoin de tuiles triples avec... Ah! J'ai des carottes ici que j'ai pas dans ma rangée. Puis il y a du lait, là, que j'ai pas. Dans les 2 cas, c'est des tuiles triples. Fait que je vais y aller comme ça. On se débarrasse de ça. On se débarrasse de ça. 1, 2. La partie s'achève. 1, 2, 3, 4. Il me manque un œuf. J'ai-tu dit que j'avais réussi tantôt? Je suis wack, j'ai pas réussi pantoute. Il manque 2 fromages pour ici. Un œuf pour là, une tuile triple là. Et là, il me manquerait un fromage. J'ai pas de fromage. Hey, c'est pas bon, j'ai pas de fromage. Where is the cheese, the cheese, the cheese? Je sais pas si je vais garder ça au montage. À suivre. OK. Ben écoutez, une tuile triple, c'est sûr, ça peut être bénéfique. Let's go for that. Tuile triple it is. Ça va me permettre d'avoir au moins 9 points. Ici, c'est sûr que mon fromage, ça commence à être... je commence à moins y croire, là. Ben franchement, là... on aime ça. Je me regarnis avec une petite pile sur le côté. Je vais la ramener là, même si je les utiliserai pas tous, puisqu'il me reste que deux rounds, comme disent les Français. Est-ce que vous dites ça, les Français? C'est sûr qu'il y a des Français qui vont me dire « On dit pas ça, là, arrête de... » OK. Ensuite, là, il me manquerait du lait et du fromage. Ben écoutez, je peux pas faire autrement, là. C'est comme l'idéal. J'ai mes 3 fromages ici. Puis ici, ça complète mes 6, pas pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben oui, certain que je fais ça. Et là, je veux 2 fromages. C'est tout ce que je demande. Puis un œuf. Dans le fond, je demande beaucoup. 2 fromages et un œuf, s'il vous plaît. Ce serait incroyable que ça arrive. Dernière tuile. Chaque fois que je fais ça, c'est jamais ce que j'ai besoin. 3, 4. Ah. Ben écoutez, un œuf. C'est bon. Un petit solo.
You ride in solo. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ma partie. On va faire le décompte des points. Je vais juste clear up. Je vais y aller rangée par rangée, colonne par colonne, peu importe. Commencer ici en haut. Donc, 3 fromages et 3 laits. Est-ce que c'est accompli? 1, 2, 3, 4. Je suis bien whack. C'est ça le problème avec ce jeu-là. C'est que c'est facile de perdre le compte de nos objectifs, même si on se les rappelle. Donc, j'ai pas réussi. Super, je viens de perdre 8 points. Ça commence fort. Bien joué, Lydia. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai réussi. Je vais le mettre de côté. 11 aliments total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Génial. 5 aliments. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réussi. Génial. Fait que ça, je peux m'en débarrasser. Ici, combien de trios j'ai? Bon, ben ça va se calculer plus à la fin. J'en ai quand même réussi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc, j'ai 2 trios comme ça. Les 6 aliments, est-ce que je les ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents. Oui, minimum une fois chaque. Est-ce que j'ai précisément 3 carottes? Oui. Est-ce que j'ai 5 fromages? 1, 2, 3. Non. Donc, je fais le calcul total. Donc, j'ai 8 plus 9 plus 11, ça fait 28. 28 plus 10, 38. Ainsi que 8. 38, 8, 46. C'est ça? Je vais juste revérifier. 28. Ah, mais plus c'est ça que j'avais dit. 46 points pour ma partie de Downtown Farmers Market. What is it? The strategy game for savvy shoppers. Mais comme il n'y a pas vraiment de mode solo officiel, du moins dans le jeu, peut-être qu'il y en a un sur Board Game Arena, peut-être que Blue Orange en a fait un, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas vraiment fait de recherche avant de vous présenter ça. Mais comme j'ai pas fait de... Je veux dire, comme ils n'offrent pas... Je repars. Comme ils n'offrent pas de vrai mode solo, il n'y a pas de grille pour savoir si on a bien fait ou pas. Donc, je peux pas vous dire si c'est un franc succès. Je peux comprendre que mes autres parties, c'est entre mes pires et mes meilleurs. Je suis dans le milieu, je vous dirais avec ça. 46 points. C'est ça, j'ai dit 46? Bon, c'est bien déjà plus. Et voilà, c'est ce qui conclut ma merveilleuse partie de Downtown Farmers Market, the strategy game for savvy shoppers. C'est probablement le nom le plus long pour une si petite boîte et je n'arrive jamais à me souvenir de ce que c'est. Comme vous pouvez voir, le mode solo est super facile, qui n'est pas officiel. Je tiens à le rappeler. Je ne sais pas si sur Board Game Geek, ils ont fait une version solo, que ce soit de Blue Orange ou homemade comme moi par quelqu'un d'autre. Allez voir, dites-moi, est-ce que vous, de votre côté, vous y avez joué en solo d'une autre manière? Est-ce que vous avez joué à 2 ou 4 joueurs? C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une interaction par la pige des tuiles qui n'est pas en mode solo. Une grande part de chance quand même dans ce jeu, mais comme je le disais pendant ma partie, c'est pas quelque chose qui me dérange puisque c'est pas une partie de 2 heures basée sur un roulement de dés. Après 15 minutes, même si les tuiles œufs sont pas sorties, je vais m'en remettre. Donc, donnez-moi vos impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est aussi le moment de me laisser un petit like, un partage, un abonnement. Évidemment, je sais pas pourquoi t'es pas encore abonné. Si c'est pas le cas, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!